Je vais vous montrer maintenant comment utiliser votre GWS60 sur vos runs lors de la navigation. Ma montre est chargée, je suis sur le spot, je suis prêt à aller naviguer, je l'allume en utilisant le bouton mode back, l'heure est affichée, je vais appuyer maintenant sur GPS, ça va simplement mettre la montre en mode GPS, elle va se caler et elle sera prête pour être en mode run, c'est-à-dire qu'elle va capturer toute votre vitesse à partir de maintenant. Tant que ça clignote, la montre n'est pas calée. On va attendre quelques secondes, voire 1 ou 2 minutes, si ça fait très long, si vous vous êtes déplacé et que ça fait très longtemps que vous n'avez pas utilisé la montre. Voilà, maintenant elle est calée, je vois sur l'écran par défaut, j'ai en haut la vitesse actuelle, au milieu j'ai la vitesse maximum du bord actuel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire un jibe ou à chaque fois que vous allez tomber, cette vitesse max va être remise à 0. Mais tout est enregistré et je peux naviguer dans les différents écrans en appuyant sur le bouton haut et bas, c'est-à-dire que si je navigue haut, vous voyez mes résultats sur les dernières 10 secondes, la moyenne des meilleures 10 secondes et la moyenne. Les top résultats max 2 secondes, 500 mètres alpha, 100 mètres, 250 et 500 mètres. Après on a 4 écrans différents que vous pouvez configurer avec, je ne sais plus exactement, la vitesse sur 10 secondes, les vitesses max, la vitesse sur 100 mètres, 200 mètres, mais tous ces écrans sont configurables en fonction de vos besoins. Donc 500 mètres, j'ai pas fait un run encore de 500 mètres. Le nombre de kilomètres parcourus et vous retournez sur l'heure. Dès que vous allez enlever le GPS, ça va arrêter d'enregistrer. Je réappuie sur GPS rapidement, ça a arrêté. Je rallume, il va se recaler et vous allez être en mode run. Lorsque vous avez terminé votre session, ou si vous allez vous arrêter plus longtemps, vous appuyez longtemps sur GPS. Longtemps sur GPS et la montre se met en mode veille. Donc après votre session, une fois que vous êtes à la maison, vous allez pouvoir mettre en ligne votre trace. La première chose à faire, c'est donc récupérer la trace GPS de votre montre. Vous allez connecter le câble sur votre port USB, vous le connectez à la montre par le biais de la pince. Donc voilà, ça c'est fait. Il va se mettre en mode charge. Et maintenant je vais rentrer dans le mode menu, en setting, dans Adjust. Et je vais aller chercher, là je vais connecter à un Mac, donc je vais aller chercher en appuyant sur le bouton en haut à droite, dans le menu, l'entrée du menu qui va être de USB vers MSC, to USB MSC. Et je réappuie sur Adjust, ce qui va connecter la montre à mon ordinateur. Donc vous voyez le logo maintenant, montre connectée à l'ordinateur. Je vais vous montrer brièvement comment importer votre trace depuis votre GW60 et le mettre en ligne sur le site du Promoglyph Speed Challenge. Donc j'ai connecté ma montre en mode USB UMS, USB to UMS. Vous voyez ici la montre est présente, je suis sur Mac, sur la liste des disques disponibles. Je n'ai plus qu'à prendre le fichier, le mettre par exemple sur mon bureau et ensuite je vais utiliser directement un logiciel de traitement de traces. J'utilise GPSR, donc GPS Action Replay, pour visualiser ma trace et la mettre en ligne sur le site. Donc pour ce faire, je n'ai qu'à ouvrir le fichier SBP, ouvrir OpenSBP. Je vais le chercher sur mon bureau, je l'importe. Ici, vous voyez votre trace, vous pouvez analyser différentes choses, voir les différentes vitesses, la vitesse alpha, etc. Mais ce qui est intéressant pour ce tutoriel, c'est de capturer l'information et la mettre en ligne sur le site du challenge. Donc pour ce faire, je vais dans Performance, Performance Vitesse. Et lorsque vous travaillez avec un GW60 ou un GT31, il est compatible avec Doppler, donc je clique sur Doppler et vous cliquez sur Cubic Enable, activer une analyse différente de la trace. Vous recalculez tout et vous faites envoyer à un serveur. Pour envoyer à un serveur, ça va nous permettre directement à partir de votre compte sur le challenge. Regardez, je vais me connecter. Je me connecte avec mon compte Facebook.
je fais envoyer ma trace. Et là, au lieu de saisir les informations, je vais cliquer ici pour avoir les instructions pour uploader, mettre en ligne directement à partir d'Action Replay. Et vous voyez les différentes informations. Votre login, votre password et l'URL à utiliser. Donc par exemple, là, je vais copier l'adresse pour l'URL. Je vais retourner sur GPS. J'enlève GPS Speed Surfing. Je choisis un deuxième serveur et je copie l'URL à cet endroit-là. Pareil pour le username, pour le login et le password. Et là, je clique envoyer. Donc la trace a fait les calculs, GPSR a fait les calculs et upload la trace sur le site. Donc si je reviens maintenant sur le Promogly Speed Challenge, je vais sur la page d'accueil, vous voyez j'ai une trace à valider. Cette trace est disponible ici. Je vais rentrer les détails. Donc, je vais choisir quelle est la vitesse lue sur mon GPS, quel est le GPS utilisé, sachant que la vitesse que vous voyez là, ici le 34.19, en fait c'est la meilleure vitesse sur une seconde. La vitesse lue peut être un petit peu différente, donc j'ai fait ça en slalom. La direction du vent est calculée par rapport à la trace. Je l'ai fait sur le site du Pointeau, donc je rentre le Pointeau. Vous allez pouvoir retélécharger la trace. En fait, il faut télécharger la trace, comme ça, s'il y a d'autres personnes, veulent analyser votre trace. Ce que j'aime faire, moi, au lieu de télécharger du SBP, je génère un GPX, un format XML, format interne différent. En fait, je fais fichier, sauver la trajectoire en GPX. Et je vais retourner sur le bureau juste pour vous montrer. Donc là, je vais faire demo.gpx. J'enregistre et c'est le fichier là que je vais prendre parce qu'en fait il va me permettre de dessiner la trace sur Google Maps. Donc je fais GPX, je choisis mon matériel. Si vous avez une vidéo sur YouTube, vous pouvez mettre le lien, sinon je fais envoyer. Et la trace est automatiquement validée et mise en ligne. Si je reviens sur la page d'accueil, vous voyez ici la dernière trace téléchargée. C'est la trace que je viens de mettre en ligne. Je peux aller la visualiser. Toutes les informations sont calculées et je peux la visualiser directement sur Google parce que j'ai mis un GPX. Et vous voyez là, c'est une trace un peu particulière puisque j'ai utilisé ma voiture pour vous faire la démonstration. Donc, pour mettre en ligne votre trace, vous pouvez tout simplement copier sur votre ordinateur, utiliser GPSR, cliquer Performance Vitesse, envoyer vers un serveur, prendre votre mot de passe et utilisateur qui est mis à disposition par la plateforme. C'est-à-dire que si je retourne sur Envoyer une trace, vous voyez, ils sont générés automatiquement. Et ensuite, mettre à jour la trace pour sélectionner votre matériel et le spot. À bientôt sur l'eau.